Oh là là, moi alors, toi aussi tu débutes dans la vidéo avec ton téléphone. Et on t'a dit qu'il te fallait un bon micro. Sauf qu'un bon micro, bah, ça se paye. Si tu ne me connais pas encore, je suis Flynn, futur vidéaste où tu retrouveras des conseils pour faire de bonnes vidéos. Et pour cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer. Lâche un petit like si la vidéo t'a plu et t'a aidé. Voici les micro-cravates Boya BYV20. Ils existent en plusieurs packs avec soit un micro et un récepteur, ou soit avec deux micros comme j'ai là et le récepteur. Ils existent aussi en version Lightning pour Apple et en version USB pour Android. Au niveau du prix, je vais en parler un peu plus tard. Avant, on va unboxer ça ensemble et on va découvrir le produit et je vais vous le présenter un peu plus en détail. Donc voici la boîte qui est vraiment simple, hein, vraiment rien de plus basique. On a quelques infos sur le dessus, sur le côté et derrière. Petite boîte vraiment basique. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais vaut mieux avoir un packaging vraiment très minimaliste avec du bas budget dedans et avoir tout le reste du budget, du prix dans le contenant, donc dans les deux micros et dans le récepteur pour avoir une meilleure qualité. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire, ça m'intéresse. Donc voici du coup les deux micros qu'on a juste ici avec une petite baumette par-dessus sur chacun. Et on a aussi le récepteur qui est en USB-C, du coup moi sur la version Android, que l'on vient brancher directement sur son téléphone en USB-C. Ensuite on va avoir du coup les deux câbles de rechargement pour les micros qui sont eux aussi en USB-C. Voilà, ça se branche comme ceci. Et puis après, quelques petites paperasses. Vraiment rien d'intéressant après dedans. Alors de vous dire toutes leurs fonctionnalités, on va venir du coup brancher le récepteur. On va du coup tester un petit peu tout ça, hein. On va venir brancher le récepteur juste ici, voilà, qui va se mettre à clignoter, c'est normal, c'est parce qu'il est en recherche de micro. Et du coup, on va venir allumer le micro, tout simplement avec le petit bouton power qu'il y a juste ici, je sais pas si vous voyez très bien. Hop, on va rester un petit peu appuyé dessus, et là, ça clignote, c'est parfait. La LED reste allumée en bleu, donc ça veut dire que c'est connecté, et que là, je peux switch de celui-là à celui-là. Hop, bonjour, bonjour. Donc, sur les petits micros, on a une petite pince qui est en plastique. Bon, elle fait un petit peu cheap vu comme ça, mais vraiment pratique. On va venir bien prendre le t-shirt, le pull, la veste, enfin la matière sur laquelle vous accrochez le micro pour éviter qu'il se balade de trop et que ça bouge aussi de trop, hein. Donc on va passer maintenant de ce petit micro là à celui-là, et du coup on va décaler celui-là. Hop, et pour vous dire que je suis bien avec ce micro là, voilà, je tapote un petit peu dessus, comme ça vous savez que c'est avec ce micro que j'enregistre et pas avec mon micro avec la perche. Bon, je suis en train de regarder du coup sur Amazon les fonctionnalités que dit le constructeur, et franchement on a quelques infos plutôt pas mal, dont une batterie de 9 heures d'utilisation pour 2 heures de rechargement. C'est vraiment plutôt correct. Donc c'est bien des micros omnidirectionnels, donc ça veut dire que le son vient du haut, donc ils réceptent le son de la voix du haut, et ils ont une portée de 50 mètres. Alors là, dit comme ça, les micros ont vraiment tout pour plaire. Et du coup on va tester la réduction de bruit. Je vais dire une phrase vraiment comme ça. Bon, là vous avez déjà le son brut, hein, tout est brut bien sûr, il n'y a pas de traitement dessus. Je teste le micro Boya BYV20 en intérieur avec la réduction de bruit. Bon, voilà ce que vous avez maintenant en intérieur, et maintenant on va aller tester ça en extérieur dans des conditions un petit peu différentes. Donc les gars, on est dans ma voiture, on est arrivé dehors du coup, et on va aller tester le micro Boya en extérieur. Il y a un petit peu de vent, donc ça va aller, on va être dans des plutôt bonnes conditions. Allez, c'est parti. Donc je suis dehors et un petit peu de vent, et du coup on va tester le micro. Bon, il est déjà en train de fonctionner,
On va le tester avec et sans réduction de bruit. Je vais dire la même phrase que j'ai dit tout à l'heure dans ma chambre. Comme ça, au moins, vous allez avoir la même chose. Je suis en train de tester le micro Boya BY-V20 avec la réduction de bruit en conditions extérieures avec un petit peu de vent. Et du coup, sur le site était marqué que le micro pouvait capter jusqu'à 50 mètres sans obstacles. Donc je vais essayer d'aller à peu près jusqu'à 50 mètres et on va bien voir jusqu'à où capte le micro. Donc bon, ça va être des 50 mètres avec les pas, hein. Je n'ai pas de mètre qui fait 50 mètres actuellement sous la main. Mais bon, on va faire ça comme ça. Donc je vais commencer et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Déjà là, actuellement, je suis à 20 mètres. 20 mètres, je ne sais pas si je ferai les 50 mètres, mais déjà si on est à 20 mètres, c'est déjà extrêmement bien. Je suis quand même assez loin du téléphone et je ne sais pas si le micro capte. Je regarderai ça directement en rentrant. Là, à savoir que je n'ai pas aussi la réduction de bruit. Donc il y a un petit peu de vent et tout, ça souffle. Donc je ne sais pas la qualité que ça aura. Je pense que je vais continuer jusqu'au portail. On va essayer de bien voir. Donc 20 mètres, c'est parti. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Wow, je suis à 50 mètres les gars, je suis assez loin du téléphone vraiment. Là je vois clairement un trépied avec un carré dessus. Je sais pas si vous me voyez encore et si vous m'entendez encore. Mais on va voir du coup si le micro peut capter jusqu'à un peu plus de 50 mètres. On va dire jusqu'au portail pour voir. Et je le verrai bien. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Donc les gars, j'ai fini du coup le test en extérieur. On a testé les 50 mètres. On va aller débriefer tout ça dans ma chambre. Je vais aller essayer de voir aussi ce que ça rend aussi dans ma chambre avant de débriefer. Et puis on continue la vidéo. Pour vous, c'est en un claquement de doigts. Et pour moi, il faut que je fasse le trajet retour. Donc c'est parti. Ah, et ben voilà, c'est bon. On a testé maintenant le micro en extérieur. Et je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz votre avis dans les commentaires de qu'est-ce que vous pensez de ce micro. Mais je trouve vraiment ce micro incroyable. Bon, on a pu un petit peu voir que du coup, la réduction de bruit vraiment étouffe. Même dehors, quand il y a un petit peu de vent, au final, ça va, ça s'entend pas trop vraiment. Quand vraiment il y aura des grosses bourrasques de vent, là, oui, ça va s'entendre. Mais j'ai envie de vous dire, un peu comme beaucoup de micros du marché. Selon certains types de micros, même plus chers, s'il y a des grosses bourrasques de vent, au final, ça va s'entendre. Et au niveau de la distance, j'étais plutôt surpris de ouf. Je n'avais jamais utilisé les micros sur une telle distance jusqu'aux 50 mètres. Mais c'était nickel, on a réussi à tout entendre, tout était bien reçu. Par contre, à partir entre 75 et 80 mètres, là on entendait quelques grésillements, je vais pas aller plus loin. Au final, on a déjà des pertes entre 75 et 80 mètres. On a des pertes de l'audio et après on a perdu totalement l'audio. Donc au final, on peut aller même à plus de 50 mètres. Et ça vraiment, c'est vraiment super cool. Ah oui, c'est vrai, j'avais pratiquement oublié. Tu te demandes peut-être combien peut coûter ces micros-là? J'ai envie de vous dire, ça coûte pas vraiment très cher en fait. Le pack avec un micro et le récepteur coûte 40 €. Et le pack avec du coup les deux micros et le récepteur, vous rajoutez 20 € de plus, donc 60 €. 60 € pour deux micros, un récepteur que vous branchez à votre téléphone, qui est de plutôt bonne qualité au niveau du son, au niveau des matériaux et des finitions. Certes, c'est pas ça, mais on peut savoir où est parti le budget. Le budget est parti dans la qualité, et j'ai envie de vous dire, c'est le plus important au final. Parce que c'est bien d'avoir quelque chose d'esthétique, mais c'est encore mieux si ça fonctionne. Donc là vraiment pour 60 €, vous avez deux micros, vous pouvez faire des interviews, vous pouvez juste avoir deux micros s'il y en a un qui a plus de batterie, que vous faites des longues journées de tournage, vous en avez un deuxième, mais ça veut dire que vous avez 9 heures plus 9 heures, c'est vraiment trop cool. Quand on regarde la concurrence avec des vraies marques, avec des grosses marques ou quoi, qui sont aux alentours des 100, 150, 200 € pour des micros qui au final sont pareils, des micros cravates qu'on va utiliser de la même façon. Et j'ai envie de vous dire, pour une personne qui veut débuter dans la vidéo,
qui n'a pas vraiment les moyens, eh ben, ces micros peuvent vous sauver la vie, clairement. Vous pouvez vraiment les utiliser à long terme, à court terme. Vraiment, c'est un bon investissement pour les gens qui débutent. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et t'a aidé dans ton choix de micro-cravate. Connais la chanson, abonne-toi, lâche un like, partage, commente, voilà. Vous avez l'habitude maintenant, plus de 10 ans sur YouTube. Je pense que maintenant on a l'habitude et des bons réflexes que vous devez avoir sur cette chaîne YouTube parce que d'autres vidéos de ce type vont arriver. Sur ce, nous on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Flynn. Salut!